Salut tout le monde, c'est le retour du bilan couture et je suis comme une dingue parce que pour une fois depuis des mois, j'ai plein de trucs à vous dire, ouais. J'ai réussi à remonter un petit peu ma productivité par rapport aux mois qui viennent de passer où je faisais rien et ça me fait trop plaisir. Alors je vais commencer par le tricot parce que c'est là où il y a le moins de trucs à dire. La première chose, c'est mon petit pull Domiti de chez Fildar qui n'est, non, toujours pas fini, donc ça ressemble à... ça c'est un côté. Je suis en train de finir l'autre côté et ça fait un pull un peu bateau et ça va se coudre comme ça. Normalement il y avait des manches, mais c'est déjà tellement large, je sais pas si je me suis gourée dans la taille, enfin j'ai rajouté quelques mailles, genre 5 par rapport à ma taille, mais surtout vous avez été nombreuses à me dire que le point mousse, ça se détend beaucoup, et là j'en ai la preuve, c'est un 36-38, et je vais pas flotter dedans, mais... alors que j'ai des épaules, j'ai une carrure plutôt du 40, donc voilà. Du coup je vais pas mettre les manches, je vais pouvoir coudre juste les deux pièces principales ensemble. Ça fait plusieurs mois que j'y suis, donc j'ai vraiment hâte de finir et j'espère que pour le bilan couture fin septembre, je pourrais vous le montrer porté parce que c'est pas au mois de décembre que je vais porter ce petit lainage en coton, n'est-ce pas? L'avantage, il est hyper facile à faire, c'est deux carrés qu'on coud ensemble. L'inconvénient, c'est que c'est du point mousse et il y en a beaucoup et c'est très long et très monotone. Donc je me dis que pour le prochain projet, je prendrai un truc un peu plus dur, que je m'ennuie moins en fait, parce que là c'est vraiment point mousse, ça va, on a compris, je commence à gérer le point mousse et ouais, c'est pas palpitant, donc vraiment hâte de le finir. La deuxième chose en tricot que j'ai faite, et c'est vraiment minus, mais c'est qu'on m'a parlé des éponges Tawashi. Alors si vous savez pas ce que c'est des éponges qu'on fait soi-même ou qu'on achète tout fait, mais c'est du crochet ou de la laine a priori. Ça évite de racheter des éponges et de les jeter, donc c'est quelque chose de réutilisable qu'on lave en machine et on peut s'en servir. Ça peut être pour se laver le corps ou pour laver la vaisselle ou pour laver chez soi et tout. J'ai commencé avec du coup la même laine, ce tout petit tawashi, comme ça. Je l'ai pas encore fini. Normalement ça fera deux, je veux en faire deux épaisseurs pour pouvoir le replier. J'ai pris du coup, c'est le point mousse aussi, mais avec des aiguilles un tout petit peu plus petites, et c'est un peu plus joli, je trouve, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû faire mon haut comme ça, mais bon, bref, ça va moins se détendre, j'espère. Et du coup, ça c'est une laine coton, donc c'est plutôt pour le corps ou les choses très douces. Si vous prenez une laine acrylique, ça peut être pour faire la vaisselle et tout. Je vous cache pas que ça fait un moment que j'ai l'idée en tête de plus acheter d'éponges et de me faire ce genre de truc, mais je suis pas hyper efficace et je suis pas... j'ai même commencé un tuto en crochet que j'ai trouvé sur YouTube qui était assez bien fait. Mais si vous avez des conseils pour les faire et surtout des conseils de quoi utiliser pourquoi, parce que j'ai pas non plus envie que ça devienne des nids à microbes et voilà, je suis preneuse parce que ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, on va passer à la couture. Petite précision, si vous entendez des petits bruits, c'est qu'il y a du montage de meubles juste derrière la caméra là, qui est en cours. Je ne participe pas, comme vous le voyez, mais je soutiens moralement très fort. Bref, on passe à la couture. Alors là, pareil, j'ai plein de trucs à vous raconter, je suis trop contente. La première chose que je me suis faite, et c'est un échec cuisant, mais vraiment une grosse boulette, vous la voyez là, c'est la blouse Sésambre de chez Anne Cardiles. Et alors l'échec total, c'est pas du tout le patron parce que je le trouve toujours aussi joli, c'est mon choix de tissu. Encore une fois, vous savez que c'est ma faiblesse, hein, le choix de tissu. Et là, pas du tout une bonne idée. Comme vous le voyez en bas, ça rebique. Franchement, c'est pyjama moins, quoi. C'est même pas pyjama plus, c'est que si je veux le porter, c'est en pyjama parce que c'est vraiment... ça a pas trop de forme, c'est un peu grand, c'est un peu... ouais, c'est vraiment pas beau, donc pas du tout bonne idée de prendre un truc très élastique comme ça et très fluide. Pour ce patron-là, non. Donc c'est sûr, je vais me la refaire, j'en voudrais une pour la rentrée si possible, mais je pense que ça va être un peu short. J'ai essayé de me faire une robe avec celui-là et de me faire ce top. Et je crois que je vais plus rien essayer de me faire du tout parce que j'arrive pas du tout à le maîtriser. Il glisse, il se fronce, non, ça va pas du tout. En deuxième chose, je l'ai pas ici puisque je l'ai offerte, mais je vous ai fait un tuto dessus, donc je vous renvoie vers la vidéo en barre d'infos. C'est une petite cape de sortie de bain pour les bébés. J'avais un cadeau de naissance à faire et j'avais un tissu hyper bariolé que j'ai mis avec un tissu serviette éponge que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Ça m'a fait plaisir parce que c'est à la fois pas très dur, pas très long, mais c'est trop mignon le résultat. Donc ça c'est assez agréable parce que souvent les trucs de bébé ou d'enfant, c'est tellement petit que c'est hyper dur, on se dit que ça va être plus rapide que pour un adulte et en fait c'est hyper compliqué. Autre chose pour éviter le truc jetable comme les éponges dont je vous parlais tout à l'heure, cette fois c'est en couture.
J'ai fait un prototype hein, de mouchoir en tissu. Tout simplement j'ai pris une chute de tissu bleu ciel et j'ai fait des petits ourlets. Alors sur le premier coin je l'ai replié qu'une fois, sur les autres 2 fois parce que c'est quand même plus joli. J'ai fait 30 sur 30, c'est un poil petit mais bon 35 sur 35 ce sera parfait, mais si vous avez des chutes de tissu ça peut permettre de les utiliser. On en fait pareil, un set de entre 5 et 10, comme ça vous êtes tranquille le jour où vous êtes malade, vous pouvez les enchaîner et les laver, et les premiers sont propres quand vous devez les réutiliser. J'ai toujours, certainement comme certaines d'entre vous, le truc de ah c'est un peu crade de mettre ça dans sa poche et tout, et en même temps moi les Kleenex jetables que j'utilise quand je suis malade, je les utilise pas qu'une fois. Je les utilise plein de fois et je les mets dans ma poche en attendant. Donc je pense que c'est un peu pareil. Et au final, à la fin de la journée, vous le mettez à la machine au lieu de le mettre à la poubelle. Vous prenez le tissu que vous voulez, si possible un peu doux pour que ça irrite pas trop le nez. Mais a priori, c'est très très facile à faire. Ensuite, on va passer à un coup de cœur semi un peu coup de cœur. J'ai parlé dans mon dernier bilan couture du fait que je voulais me faire des pantalons larges qui arrivent un peu en dessous du genou, et vous m'avez donné plein de conseils, donc merci beaucoup pour vos suggestions, c'était top. Et l'une d'entre vous m'a parlé de la marque Named, donc le site internet c'est Named Clothing, et c'est donc des patrons, il y a des robes, des jupes, des hauts, des bas et tout, et j'ai flashé effectivement sur leurs pantalons, c'est comme une grande jupe culotte un peu. Donc j'ai pris ça, et pour aller avec, 2 crop tops, alors pas plus haut que la jupe, mais qui sont courts et droits. Il y a un, alors j'ai noté les noms parce que je les retiens jamais, un qui s'appelle Keana, c'est comme une chemise mais un peu courte, et l'autre c'est Canerva, et là c'est un sweat arrondi, bon il est droit aussi et court, et par contre il y a une rangée de boutons sur tout le dos, donc je trouve ça hyper joli. Les 2 tops je les ai pas encore faits, j'ai les tissus, j'ai les patrons, donc je vous en parlerai ultérieurement. En revanche, j'ai fait la jupe culotte. Alors, j'ai fait une première version, ils disent bien de prendre un tissu léger et fluide, mais pour me faire un peu une idée, j'ai fait une première version en denim, un jean un peu épais, noir. Et j'ai bien vu qu'effectivement quand ils conseillent du léger, il faut prendre du léger parce que c'était vraiment pas très très flatteur, donc c'est devenu une sorte de kimono que je porte chez moi quand je fais rien, hein, surtout, mais voilà, ménage ou que je traînaille. Ça va, je le porterai pas dehors parce que clairement, c'est un peu le déguisement, c'est pas hyper flatteur, c'était aussi très grand et ce tissu va pas du tout. Donc, forte de cette expérience, je me suis dit, j'ai trouvé un super beau tissu gris, c'est une gabardine grise chez Mondial Tissu, et qui est pour le coup, je lui ai bien demandé, hein, c'est pour une jupe culotte, la vendeuse et tout, elle était hyper pro, donc n'hésitez pas à demander. C'était bien fluide, un peu lourd, un peu stretch et tout. Et j'ai refait cette jupe culotte dans la taille en dessous, donc pour la noire j'avais fait 38 et c'était clairement grand, et j'ai trouvé un post sur un blog dont je me souviens plus du nom mais qu'il avait fait aussi, et qui disait faites bien une voire 2 tailles en dessous, parce qu'il taille très grand, donc sachez-le. Donc avec mon super tissu gris je l'ai faite en 36, et là j'étais pas hyper contente du résultat non plus parce que je trouvais encore une fois pas ça flatteur du tout. Les poches, ça me rajoutait du volume aux hanches, ce qui n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Et du coup, j'étais un peu déçue. Et au final, les fronces dues à l'élastique de la taille étaient trop importantes et ça faisait vraiment trop de volume en dessous. J'ai fait ça quand j'étais chez ma maman, et ma maman, qui s'y connaît un peu, m'a dit tu sais, les poches ça rajoute du volume donc tu devrais les enlever, et enlever au moins la pincée de chaque côté. Elle me dit tu vois, tu pourrais enlever ça de chaque côté au niveau de la ceinture, ça ferait moins de fronces en fait. Donc de chaque côté en fait, au niveau des poches et des hanches, j'ai commencé juste en dessous de la poche, et au lieu de suivre la couture qui était prévue, je suis rentrée un peu plus. Donc ça m'a permis d'enlever les poches, et j'ai dû refaire toute la ceinture, ça c'était un petit peu long, mais au final je me suis plutôt bien débrouillée. Et j'ai enlevé quand même 4 cm de chaque côté à la taille, ce qui fait en tout 8 cm. Donc j'ai fait un 36, je fais pas du tout du 36, hein, mais j'ai fait un 36 moins 8 cm à la taille. Tout le reste était bon, et là je suis hyper contente du résultat. Donc je vous conseille ce patron, mais faites-le bien une fois avec un tissu dont vous avez rien à faire pour voir combien de centimètres il faut enlever avant de le faire avec un tissu sympa. Et à moins que vraiment vous ayez pas de hanches du tout et que vous vouliez vous en rajouter, ça peut être bien aussi. Si vous voulez pas spécialement vous rajouter de hanches, je vous conseille aussi d'enlever les poches. Voilà. Après, si vous voulez des poches à tout prix, c'est pas très grave, mais ce serait mon conseil. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce truc? Il est hyper bien expliqué, alors je sais pas s'ils sont disponibles en français.
mais ils sont très bien expliqués, il y a des dessins très simples. Je pense que si j'avais tout mis bout à bout, en une demi-journée à peu près, vous avez votre pantalon, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, alors ça c'était trop bien, parce que je la porte actuellement. Je me suis fait cette fameuse petite robe bleue, sur laquelle je suis sûre que vous avez flashé depuis tout à l'heure en vous demandant mais qu'est-ce qu'elle porte? C'est quelque chose que je me suis fait, et je suis, alors là, comme une dingue de dingue, parce qu'en plus c'est eux qui m'ont contacté, donc ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est trop génial. C'est une boîte qui s'appelle Fier comme un pan, et c'est, je vous en ai parlé sur Instagram, c'est un concept de vous recevez votre tissu pour faire votre vêtement, mais tout prédécoupé à vos mesures. Donc déjà ça vous enlève toute l'étape de je recopie le patron, je fais machin, toute l'étape de je découpe le tissu, qui est quand même source de petites erreurs, petits problèmes, etc. Et l'étape de je retouche si c'est pas exactement à ma taille. Ce qui sont quand même 3 étapes qui prennent vachement de temps et qui sont pas, selon moi, les plus rigolotes, les plus fun de la Terre. Vous allez sur le site de Fier comme un pan, vous choisissez votre modèle, il y a 3 ou 4 modèles de robes me semble-t-il, et il y a des tops aussi. Vous choisissez votre modèle, ensuite chaque modèle a plusieurs tissus, vous choisissez votre tissu, et ensuite vous remplissez un questionnaire de mensuration. Donc là il faut bien vous mesurer, vous avez, il n'y en a pas une dizaine mais presque, genre tour de poitrine, tour de hanche, longueur dos, il vous explique à chaque fois où il faut mesurer, à quel moment il faut commencer et à quel moment il faut s'arrêter. Et du coup vous rentrez tout ça, vous mettez OK. En plus je trouve ça pas hors de prix, il me semble que c'est une quarantaine d'euros pour une robe. Donc vous recevez ça dans un petit carton comme si vous receviez des plans, et vous déroulez, et là vous avez toutes vos pièces parfaitement découpées. Et franchement c'est trop cool. J'étais contente de pouvoir tester parce que je trouve le concept hyper malin, mais en même temps est-ce que ça marche vraiment à tous les coups et tout ça. Et du coup j'ai suivi pareil les instructions hyper claires, c'est un PDF, c'est hyper bien, c'est détaillé, expliqué, il y a des photos, vraiment, même débutant vous pouvez y aller, c'est vraiment facile à suivre. Je l'ai un peu essayé au fur et à mesure parce que il y a des marges de couture d'1,5 cm et ça me paraissait beaucoup. Et je me suis dit, bah si jamais c'est un peu serré et tout, autour des épaules, je ferai qu'1 cm de marge de couture. Et en fait j'ai fait 1,5 cm partout. Et c'est pile poil, franchement, regardez, surtout le haut quoi, c'est ouf. On dirait qu'elle est moulée sur moi. Attention, petit tour, vraiment trop cool. Alors, comme je suis pas hyper habituée à porter des choses pile poil sur moi, j'ai plutôt des grands t-shirts amples et tout, j'ai un peu parfois l'impression d'être serrée, genre quand je fais ça, vous voyez, c'est pas très souvent, ou quand je fais ça. Voilà. J'aurais peut-être dû rajouter 2 cm, rien de catastrophique. Le petit col, je le trouve hyper élégant. C'est une robe que je peux mettre pour aller bosser ou si je veux aller prendre un apéro entre copines. Je peux mettre un collant l'hiver, donc la porter à peu près toute l'année. Et je trouve la couleur hyper flatteuse avec mon bronzage du moment. J'espère que ça continuera à être flatteur, que je serai un peu plus palote. Et pour la précision et l'exactitude et la beauté de la finition de cette robe, je tiens vraiment, mais vraiment à remercier ma maman, qui est d'une patience infinie en couture, c'est-à-dire qu'elle fait du bâti pour tout. Donc elle va se faire tout son vêtement au bâti pour pouvoir l'essayer, pour pouvoir faire des changements facilement, ce qui n'est pas du tout... J'ai jamais fait de bâti pour rien du tout. Et là j'avais bien avancé la robe, il me manquait les manches, et vous savez il y a le petit embu. Et du coup je regardais un peu, et puis je voyais qu'elle avait un peu envie de m'aider parce que ça lui faisait plaisir aussi de faire un peu de couture. Elle m'a dit bah si tu veux je te les bâtis. Mais pas de problème maman, tu peux me les bâtir. Et du coup c'est la première fois que j'ai un résultat aussi net au niveau des manches, et ça fait trop plaisir. Et du coup pour le pantalon gris dont je vous ai parlé tout à l'heure, hop, le Nini, elle m'a aussi bâti l'ourlet, et du coup l'ourlet est beaucoup plus clean que tous les ourlets de la terre que j'ai pu faire avant. Donc merci, et si vous avez la patience de faire du bâti, c'est toujours une bonne idée, notamment pour les points techniques. À la limite pour une ligne droite c'est moins important, mais c'est vrai que pour les manches, j'ai envie de dire que je vais m'en inspirer, mais je sais que c'est pas vrai, donc voilà, je me mens pas, mais voilà, donc merci à ma maman. Très honnêtement, je pense que je vais m'en acheter dans les autres tissus pour me la refaire, parce que elle est trop cool, elle est simple, je trouve la forme plutôt flatteuse, parce que c'est un A mais sans être trop ouvert, et sans être non plus, j'aime pas quand c'est les robes droites, là elle est pile un tout petit peu comme ça. Je trouve ça trop bien, et la parmenture en fait qu'ils ont mis comme ça, je pense que c'est des chutes de tissu, ça doit pas être la même couleur à chaque fois exactement, mais ça m'a donné l'idée quand j'ai vu la parmenture en forme de col comme ça, si vous voulez vous rajouter un petit col Claudine, ça peut être hyper mignon je trouve. Donc voilà, c'est le gros coup de cœur du mois, je la trouve trop bien. Enfin franchement ce concept est génial. Alors,
Les limites, c'est évidemment le nombre de modèles pour l'instant. Je suis sûre que ça va augmenter, mais pour l'instant c'est un peu limité. Et voilà, c'est tout. Mais petit à petit, je pense qu'ils vont augmenter leur collection. Et par exemple, le jour où je voudrais me faire un pantalon ou un jean, sachant que je pense que faire des rajustements de patron et tout pour un pantalon, c'est la galère. Là, je sais que si c'est pile poil moulé sur moi, c'est génial. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment cette robe. Le modèle, c'est la Plaisante. Bravo les filles. Le site en plus est hyper clair, c'est limpide, vous n'allez pas vous perdre 3 heures. C'est simple et efficace, tout ce que j'aime. Dernière chose, couture, et là j'ai besoin de vos conseils. J'aimerais me faire le patron de sweat Andrea de chez Petit Patron. Et c'est un sweat tout ce qu'il y a de plus normal, mais vous pouvez choisir de faire 3 bandes différentes, ou une seule couleur, ou les manches de couleurs différentes et tout ça. Et j'arrive pas à savoir quel assemblage de couleurs fera moderne et joli. Genre je voudrais un truc un peu féminin mais pas non plus des cœurs et du rose. Et en gros que je puisse porter en cours. J'avais des idées de brun camel blanc mais j'ai peur que ça fasse un peu tristoun et que ça m'aille pas très bien au teint. Le simple et efficace bleu mariné blanc avec un bleu ciel entre les deux, mais je voudrais un truc un peu plus original. Donc si vous avez des idées, et surtout un fournisseur de sweat bien, parce que la dernière fois que j'ai commandé du sweat sur un site internet, j'étais très déçue de la qualité. Un sweat un peu molletonné, un peu épais, un peu agréable à porter. Et ben n'hésitez pas à me donner vos conseils en barre d'infos. Et voilà, ça fait trop du bien d'avoir créé quelque chose de ses mains. J'espère que ça a pu vous intéresser et que ça vous donnera des idées de choses à réaliser. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez fait ce mois-ci et ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que vous allez bien. Vive le mois de septembre, vive la rentrée, vive les nouveaux projets. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.